Faut-il arrêter le développement de l'intelligence artificielle? C'est ce que réclament en tout cas les 200 signataires d'une pétition rendue publique le 22 octobre. Parmi eux, on trouve le rappeur will.i.am, le conseiller de Donald Trump Steve Bannon ou encore le prince Harry et son épouse Meghan. Alors pas vraiment des spécialistes de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des personnalités qui s'y connaissent un peu plus, comme plusieurs prix Nobel, et des chercheurs tels que Geoffrey Hinton ou Yoshua Bengio, connus pour avoir déjà souvent mis en garde contre les risques liés à l'IA. Tous ces gens-là réclament donc des mesures internationales contraignantes pour empêcher le développement d'une super intelligence artificielle qui risquerait de nous anéantir. Bon, la super IA, en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est, ça n'existe pas encore, et on ne sait même pas si ça pourra vraiment exister un jour. Mais c'est vrai que l'IA, telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle se développe, présente quand même un certain nombre de risques. Par exemple, le risque d'utilisation malveillante pour développer des robots tueurs, des virus informatiques d'un nouveau genre hyper perfectionnés, etc., etc. Il y a aussi des risques concernant notre utilisation. Le risque, c'est que l'on fasse trop confiance à l'intelligence artificielle, par exemple, quand on recherche des informations. Il y a aussi des risques liés à la désinformation. Et puis, bien sûr, des craintes concernant l'impact sur l'emploi ou encore le fait que la richesse créée par l'IA puisse se retrouver concentrée uniquement entre les mains des géants de la tech. Bref, ça fait pas mal de risques et c'est vrai qu'il faut y faire attention et y réfléchir sérieusement. Mais ce n'est certainement pas une raison pour ne pas utiliser l'intelligence artificielle, ni pour arrêter de développer des nouvelles solutions. Aux États-Unis, selon un récent sondage, 42% des Américains pensent que l'IA risque d'aggraver leur avenir, mais 44% estiment qu'elle peut aussi améliorer leur vie grâce aux avancées dans les secteurs de la médecine, du travail ou simplement dans la vie quotidienne. Si le sujet vous intéresse, rendez-vous à l'écoute du podcast Monde Numérique.